Réuni le mardi 2 décembre 2025, le bureau politique de l'Union des démocrates humanistes UDH-UKI, après une analyse approfondie de la question politique, économique et sociale de notre pays, et au terme de délibérations franches, responsables et empreintes d'un profond sens de l'intérêt général, a pris à l'unanimité une décision historique. Face aux enjeux majeurs, le bureau politique reconnaît en Monsieur le Président du parti un leader d'envergure nationale, porteur d'une vision claire, d'un engagement constant et d'une fidélité effective aux valeurs fondatrices de l'UDH-UKI, humaniste, démocratie, justice, solidarité et progrès. Son parcours politique, son sens élevé de l'État, sa capacité à rassembler au-dessus des clivages, ainsi que son attachement sincère au legs politique et moral du président fondateur Feu Guy Brice Parfait Hélas, font de lui l'incarnation légitime de l'espérance populaire et de l'alternative crédible attendue par le peuple congolais. En conséquence, et conformément aux résolutions issues de cette session extraordinaire du bureau politique de l'UDH-UKI à l'unanimité de ses membres, lance un appel solennel, fraternel et républicain à Monsieur le Président du parti, afin qu'il fasse acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026 pour porter haut la voix du peuple, défendre les idéaux de justice et conduire le Congo sur les voies de renouveau démocratique. Cet appel est l'expression d'une volonté collective, d'une confiance totale et d'une détermination sans équivoque à engager le parti, ses militants, ses sympathisants et l'ensemble des forces du changement dans une dynamique victorieuse au service de la nation. Le bureau politique réaffirme sa disponibilité totale, sa discipline militante et son engagement révolu à accompagner le président du parti, le Malais Lama Congo, dans cette haute mission historique, convaincu que l'heure de l'UDH-UKI a sonné et que le Congo mérite un avenir meilleur. Sympathisants de l'UDH-UKI, chers collègues des partis frères de l'opposition politique congolaise, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un grand plaisir que nous nous tenons devant vous aujourd'hui par devoir patriotique. Permettez-nous de vous saluer chaleureusement et de vous remercier sincèrement d'avoir répondu massivement à notre invitation pour écouter notre message sur les questions d'intérêt national. Voici 2 ans, jour pour jour, que nous présidons aux destinées de notre formation politique, l'UDH-UKI. À l'entame de notre mandat, nous avons réalisé quelques sorties médiatiques et puis nous avons pris un temps d'observation nécessaire pour écouter les battements de cœur et les lamentations de notre peuple. À l'orée de l'échéance présidentielle de mars 2026, nous avons choisi de briser le silence ici, sur l'esplanade du lycée Pierre Savognan de Brazza, lieu de haute importance symbolique
qui abritait jadis le premier Parlement du Congo indépendant. Et le temple du savoir qui a formé plusieurs cadres de notre pays. Avant de poursuivre notre propos, il est juste, nécessaire et républicain de rendre un hommage déférent à celles et ceux qui ont rêvé avant nous de ce beau pays, le Congo. Au père fondateur de la République, l'abbé Fulbert Youlou, les sieurs Jacques Opango, Jean-Félix Tchikaya, qui ont cru fermement qu'un Congo uni, juste et prospère était possible en prônant les valeurs de liberté, de souveraineté et de dignité nationale. Nous leur disons merci. Merci de nous avoir légué un pays et surtout une vocation de faire mieux pour bâtir une nation souveraine, libre et prospère. Mais force est de constater que vous avez été trahis par la haine, les contradictions internes qui ont vu naguère le jour et qui continuent à nous hanter. Ce karma qui s'accomplit devrait être conjuré au lieu de rejeter la responsabilité de nos errements sur les autres. Après avoir évoqué les pères fondateurs de la République, nous avons le devoir aussi de rendre un vibrant hommage à un homme, un patriote, un frère, un leader charismatique, le président fondateur de l'UDH-UKI, le docteur Ibris Parfait Kolela, qui s'adressait à la nation tout entière depuis son lit de souffrance avec des mots simples et lourds de sens. Il s'exprimait exactement en ces termes chargés d'émotion. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Excusez mon émotion. Battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Chers compatriotes, ce message est devenu notre boussole pour traduire dans les faits nos aspirations. Nous avons l'impérieux devoir de poursuivre son combat dans une posture démocratique et pacifique pour l'amélioration des conditions d'existence des Congolais. Votre présence à ces lieux témoigne de votre fidélité à ce message testamentaire poignant et historique. Nous vous prions d'avoir une pensée pieuse pour ce digne fils du pays qui a su privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-delà de tout. Notre parti, l'Union des démocrates humanistes UKI, UDH-UKI, a connu un parcours jonché d'obstacles suite à des divisions internes, mais qui sont désormais derrière nous. Depuis notre avènement à la tête de l'UDH-UKI, nous avons été constants dans la politique de la main tendue en direction de nos frères qui étaient en proie à l'égarement. La dernière poche de résistance a été rompue avec la présence en ces lieux de la quasi-totalité des frères qui, pour la plupart, constituaient cette dissidence résiduelle, infructueuse et stérile. Ils ont choisi de nous rejoindre du bon côté, celui de la vérité et de la raison, où nous défendons une cause juste en faveur de nos populations.
Nous sommes résolument tournés vers la culture inébranlable de la fraternité, conscients de ce qu'on gagnerait beaucoup en restant unis et solidaires, afin de mener ensemble et dans la cohésion le combat que notre président fondateur Guy Brice Parfait Kolela nous a légué. L'UDA Chiouki, parti d'obédience libérale qui place l'homme au centre de son action, répond de l'opposition politique congolaise qui se veut une opposition constructive et une alternative crédible. Elle contribue à cet effet à la vitalité de la démocratie et représente un contrepoids nécessaire au pouvoir public. Il sied de signaler ici, comme nous l'avions dit plus haut, nous avons écouté les battements de cœur et les lamentations de notre peuple. Et il en résulte que le quotidien des Congolais est marqué par un paradoxe insoutenable, à savoir la précarité sociale d'un côté et l'abondance de l'autre. On peut rappeler entre autres la pénurie d'eau et d'électricité. Les pénuries deviennent récurrentes et ont une incidence sur la productivité des entités économiques. L'effondrement des services sociaux. Nos hôpitaux, malgré les investissements annoncés, sont devenus des mouroirs où le plateau technique est obsolète. L'éducation a repensé. Autrefois, fleuron de notre nation, il ne produit plus qu'aujourd'hui que les diplômés dont les compétences peinent à épouser les exigences du marché de l'emploi. L'environnement urbain, la dignité bafouée des citoyens, les pensions et bourses impayées, les travailleurs émergeant dans le budget de transfert totalisent plusieurs mois d'arriérés de salaire, allant de 12 à 82 mois. La déliquescence du sport, la dette intérieure qui reste impayée, la corruption qui gangrène notre État, les grèves récurrentes, le surendettement du pays, la diversification de l'économie de rente, le statut des enseignants volontaires, bénévoles et communautaires, les ordures ménagères, je vais y revenir tout à l'heure dans les commentaires, la prise en otage des fonctionnaires et autres salariés, la circulation de l'argent, le risque d'être étranger dans notre propre pays. La triste réalité est bien là, implacable. Tout le monde ou presque se met à l'évidence que le mal est profond à tous les niveaux de notre pays. Ce que nous venons de décrier plus haut est partagé par l'ensemble de nos concitoyens qui le pensent tout bas. Les langues commencent à se délier même au niveau de ceux qui répondent du sérail. Nous apprécions à juste titre toutes celles et tous ceux qui, à travers les différents canaux, dénoncent courageusement les dérives d'un système gangréné par l'impunité qui ouvre la voie à la gabegie, au détournement des deniers publics et autres pratiques néfastes au détriment de tout un peuple paupérisé, impuissant et meurtri jusqu'à la moelle épinière. Aucun État ne peut se développer sur la base d'un endettement excessif et par les aides. Les aides sont souvent liées aux dettes et ces dernières contribuent lourdement à l'effondrement de nos économies. Le Congo, notre pays, est toujours un pays de paradoxe où chaque crédit obtenu à des taux d'intérêt prohibitifs au prix de plusieurs efforts et restrictions est célébré comme un exploit à coup d'annonces fracassantes dans les médias du genre « Retour du Congo dans les Eurobanks après 20 ans d'absence », alors que le Congo sombre dans les problèmes. Cependant,
Nous sommes dans un contexte marqué par la morosité économique, accentuée par la mauvaise gouvernance. Les analystes et observateurs avisés au niveau macroéconomique présagent d'un déclin inéluctable de notre pays qui ploie sous la pression d'une dette creuse qui ne favorise guère la création de la richesse et de l'emploi. Mes chers compatriotes, les différents projets de société qui traduisent la volonté du président de la République à développer notre pays sont réduits à un chapelet de bonnes intentions sans réel impact positif dans le vécu quotidien des Congolais. Je disais, les différents projets de société qui traduisent la volonté du président de la République à développer notre pays sont réduits à un chapelet de bonnes intentions sans réel impact positif dans le vécu quotidien des Congolais à cause de ceux qui sont chargés de leur mise en œuvre. Face à cette situation économique exsangue, des solutions adéquates s'imposent pour répondre aux multiples attentes de notre peuple. Il s'agit entre autres de procéder au choix des hommes nouveaux, intègres, patriotes et compétents, revenir sur la gestion axée sur les résultats, la gare, faire de nos ressources naturelles des véritables piliers et leviers du développement, recourir au transfert de technologie, restituer la dignité et le pouvoir d'achat aux Congolais, engager des grandes réformes du système éducatif, œuvrer pour le changement des mentalités, instaurer la discipline et la rigueur à tous les niveaux, diversifier impérativement l'économie, numériser le service public, appliquer la bonne gouvernance électorale, relancer l'économie par la consommation, investir dans les projets de création de richesses, notamment les PME. Nous avons aussi une vision claire, consignée dans notre projet de société intitulé « Le plan parfait pour la renaissance du Congo », en sigle PPRC, qui pourrait être mise en œuvre le moment venu. Chers compatriotes, je viens maintenant à votre sollicitude. Souhait de nous voir candidats à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous estimons que c'est une marque de considération et de confiance en notre modeste personne. Cependant, je prends acte, nous ne pourrons nous prononcer solennellement que quand les conditions permissives d'une élection libre, transparente et équitable seront réunies. Vive l'UDH-UQ, vive la République unie, fraternelle et solidaire. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.